Mesdames et messieurs, bienvenue sur Philly Radar. Le président rwandais Paul Kagame a été réélu à la tête de son parti, le Front patriotique rwandais, dimanche, lors du 35e congrès international de ce parti au pouvoir depuis l'année 2000. Il a été même plébiscité avec 99,8% des voix face à son adversaire, ambassadeur du Rwanda en Indonésie, Abdul Karim Harerimana. La réélection du président Kagame à la tête de son parti intervient à quelques mois de la présidentielle prévue en août 2024 au Rwanda et pour laquelle le locataire de Orogwero Village ne s'est pas encore prononcé. Le FPR, sur la base de son leader à la tête du pays depuis 23 ans, milite pour une candidature de Paul Kagame. Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron s'envolent cette semaine pour Pékin. C'est donc une opération diplomatique qui ne pouvait plus attendre. 6 mois après la prolongation du mandat de Xi Jinping à la tête du Parti communiste chinois, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rend à Pékin dès mercredi avec le président français Emmanuel Macron pour une visite conjointe au cours de laquelle est prévu un entretien trilogue avec Xi Jinping. L'objectif de cette visite en Chine serait d'engager la Chine aux côtés de l'Europe pour faire pression sur la Russie. Le trilogue qui se prépare devrait permettre à Pékin d'envoyer un signal au monde. Lors de son premier voyage en Chine en 2018, le président français avait fait la promesse de s'y rendre tous les ans. Il n'eut l'occasion d'y revenir qu'une fois, l'année suivante à Pékin et Shanghai, avant que la pandémie de Covid-19 n'éclate. Pour ce voyage, le chef de l'État français sera accompagné par une soixantaine de chefs d'entreprise françaises. Lundi, les prix des carburants à terme de mai sur le Brent brut, pétrole de la mer Nord à destination du marché européen, ont augmenté de près de 7% depuis le 30 mars à 84,30 $ le baril. Pour les contrats à terme de juin, le Brent affiche une hausse de plus de 7% à plus de 85 $ le baril. Le cours du pétrole WTI nord-américain à terme de mai ont également augmenté de 7% pour frôler les 80 $ le baril. Le pétrole s'était maintenu autour de 75 $ durant la seconde quinzaine de mars. Le 15 mars, il avait même atteint son niveau le plus bas depuis la fin 2021. Le Comité national antiterroriste russe a établi le 3 avril que l'assassinat du correspondant de guerre Tatarsky avait été orchestré par les services ukrainiens. Des agents de la Fondation anticorruption établie par le blogueur d'opposition Alexei Navalny sont également impliqués, précise l'instance. Suspectée du meurtre et arrêtée plus tard, Daria Trepova est précisément une fervente militante de cette organisation, a ajouté le Comité national antiterroriste. L'enquête se poursuit, a indiqué l'instance russe. Selon les enquêtes qui ont ouvert une enquête pénale pour meurtre à l'aide d'un moyen dangereux, la victime est le blogueur militaire connu sous le pseudonyme de Ladin Tatarsky. Les abords du bâtiment étaient bouclés avec une vingtaine de voitures de policiers, 6 ambulances et des camions de pompiers, a constaté un journaliste de l'AFP. Selon le ministère russe de l'Intérieur, à 18h13 voire 15h13 GMT, la police du quartier de Vassilo-Ostrovsky a reçu des informations selon lesquelles une explosion s'était produite dans un café sur le quai Université Sky au numéro 25. La déflagration a eu lieu dans le café Street Food Bar numéro 1 situé le long de la Neva, non loin du centre historique de Saint-Pétersbourg. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour identifier les personnes impliquées, a ajouté le comité d'enquête russe. Âgé de 40 ans et né dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, Ladin Tatarsky, de son vrai nom Maxime Fomin, était un personnage connu de la biosphère militaire en Russie, avec plus d'un demi-million d'abonnés sur sa chaîne Telegram. Il a développé sa communauté sur Telegram, notamment en publiant depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine en février 2022 des vidéos d'analyse sur la situation sur le terrain et de conseils pour les mobiliser, selon l'agence de presse TASS. Il avait déclaré soutenir l'intervention de la Russie chez son voisin ukrainien. En 2014, il avait combattu plusieurs mois au sein des milices pro-russes séparatistes dans l'est de l'Ukraine, selon le média d'information local Fontanka. Le ministre russe des Affaires étrangères a rendu hommage dimanche soir à un défenseur de la vérité. En sport, le footballeur espagnol Francisco Naval Pérez est décédé à l'hôpital après avoir été poignardé à la poitrine à Cadix. Un homme de 20 ans a été arrêté après ce qui semblait être une attaque sans raison, a rapporté lundi le Daily Mail. La garde civile espagnole a révélé qu'il n'y avait aucune raison derrière l'attaque et qu'il n'y avait aucun lien connu entre les deux hommes. Il est prétendu que l'agresseur a poignardé Pérez sans rien dire.
Suite à l'incident, Paco a été transporté à l'hôpital. Il est décédé dimanche vers 2h30. Scipion ACF a publié une déclaration disant « Nous n'avons même pas de mots pour commencer. Ça ressemble à un cauchemar, mais malheureusement c'est réel. Notre joueur Paco Naval Pérez nous a quittés. Il est décédé ce matin. » La déclaration ajoute que Paco s'était battu entre la vie et la mort et qu'il avait toute sa vie devant lui. Le Real Madrid lui a également rendu hommage en déclarant, je cite, « Le Real Madrid regrette profondément le décès de Paco Naval, joueur du Scipion ACF, et souhaite exprimer ses condoléances et son affection à toute sa famille, son club, ses coéquipiers et ses proches. » Fin de citation. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.